Coucou guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que j'aime pas trop dire des avis un peu négatifs. Je vais vous faire le meilleur et le pire de chaque marque. En fait le pire ça veut pas dire que le produit est catastrophique, que j'aime pas du tout, mais c'est que ce produit me déçoit d'une telle ou telle manière. Donc là je me suis déjà maquillée avec certains produits que je vous présente dans la vidéo. Donc on commence. Avec la marque Dior. Alors le produit que j'aime le moins de chez Dior, c'est leur crème hydratante de la gamme Capture Total. Alors en fait, pourquoi je l'aime pas? C'est pas que je l'aime pas, c'est que je m'attendais à une hydratation qui allait rester vraiment très longtemps. Je pensais que le produit allait vraiment améliorer mon timbre de peau, mais en fait, non. La crème est un peu trop épaisse à mon goût, etc. Et ce produit ne répond pas à mes attentes. J'ai beaucoup de crèmes que je préfère. Elle n'est pas catastrophique, elle hydrate la peau, hein, elle est bien. Mais si vous voulez quelque chose qui vous donne une meilleure peau, une plus belle peau, ça, c'est pas la crème que je recommanderais en tout cas. Après, le meilleur produit, enfin les meilleurs produits que j'ai de chez Dior. Alors j'ai eu du mal à choisir entre les deux, mais pour moi c'est ces deux. Tout ce qui est blush Dior, donc j'en ai plein, et les highlighters. Si je dois en choisir que un, ce serait ce highlighter, parce que franchement, je ne trouve pas d'égal à ce highlighter. Vous le voyez un peu, je l'ai mis, je sais pas si vous verrez, la lumière elle est un peu partie, là il y a beaucoup de nuages qui sont venus. Il faudrait que je m'achète des lumières pour vous montrer mieux et pour que la lumière ne bouge plus. Que ce soit une palette ou que ce soit un highlighter tout court, j'ai pas trouvé d'égal à cette palette, ou à la limite j'en ai trouvé un qui se rapproche, je vous en parle un peu après, mais c'est celui-ci qui pour moi est le meilleur de chez Dior. Donc on continue avec la marque de Patrick Ta, donc c'est disponible, il fait la livraison en ligne. Alors les taxes et les prix de taxes, j'en parle pas parce que c'est vraiment très cher. Par contre, oui, il vous offre beaucoup de cadeaux, donc ça compense un peu, j'ai envie de dire, mais non, parce que c'est quand même un prix exorbitant. Mon meilleur produit de chez Patrick Ta, c'est le bronzer. Il est incroyable. Attendez. Par contre, s'il y a un truc à revoir, par contre, c'est les packaging. Ils sont vraiment trop durs à ouvrir et nos doigts finissent toujours là-dedans. Donc, le meilleur produit de chez Patrick Ta pour moi, c'est le bronzer comme ça. Donc, il a le côté crème et on a le côté poudre qu'on applique par-dessus. C'est aussi ce que vous me voyez appliquer à l'image. Donc en fait ce bronzer je l'aime vraiment beaucoup. Bon, c'est pas une révolution, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce côté poudre et contour dans la même palette et qu'on paye ça le même prix à peu près que juste le côté crème, ou que juste le côté poudre. Il s'étale hyper facilement, c'est du petit beurre, hein, il est très facile à utiliser. Donc pour moi ça c'est un top. Par contre un flop de chez Patrick Ta, c'est le nouveau fond de teint qu'il a sorti. Pour moi c'est pas possible. C'est en fait, je comprends le côté soin dans les fonds de teint et j'adore ça. Par contre quand c'est que un effet soin et que ça ne tient pas, que le maquillage bouge par dessus, pour moi c'est pas possible. Je l'ai testé quelques fois et à chaque fois que je lui redonne une chance, les produits bougent par dessus. Donc c'est une couvrance légère modulable. C'est ce que j'aime quand on l'applique, on sent ce côté hydratation. Donc là on va parler de la marque Yves Saint Laurent, qui est une de mes marques. Ouh, j'ai un peu shooté dedans. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup depuis très très longtemps. Le produit que j'aime le moins de chez Yves Saint Laurent, c'est les nouveaux Make Me Blush. Donc franchement la couleur est incroyable. Par contre ça fait des taches dès que vous l'appliquez. En fait ça crée des trous dans votre make-up, c'est à dire que vous allez en appliquer là, ici vous allez avoir un gros trou. Donc vraiment la couleur est top. L'estomper, il y a des endroits où ça va créer des trous. Donc c'est pas ce que moi je... Vous voyez, ça crée des trous ici. C'est pas un produit que moi je recommanderais. Il n'est pas catastrophique, les couleurs sont magnifiques. Par contre pour ce prix, il me faut un produit qui tienne et qui ne bouge pas le maquillage qui est en dessous. Mais le packaging et les couleurs sont incroyables. Par contre le meilleur produit de chez Yves Saint Laurent pour moi, tu n'as pas menti. Ce qu'ils nous ont sorti là, ça c'est une pépite, ça c'est une dinguerie. Alors les lip balm, les rouges à lèvres, les huiles que Yves Saint Laurent ont sorti sont vraiment incroyables et indétrônables. Niveau rendu, c'est un rendu vraiment très très beau, très très naturel et très très lumineux. En fait c'est vraiment
vous avez de l'eau, un effet mouillé sur votre bouche, c'est incroyable. D'ailleurs, je crois que j'ai essuyé mon combo et que je vais mettre ça juste pour vous le montrer parce qu'il est trop beau. Voilà, donc je vais juste laisser un tout petit peu de crayon pour le contour de mes lèvres. Mais là, je suis obligée de vous montrer la couleur. Donc, ça, c'est avec qu'une application. C'est incroyable. C'est hyper nourrissant au niveau des lèvres, on le sent, c'est trop bien, ça sent trop bon. C'est vraiment trop agréable. Je sens que mes lèvres sont hydratées, qu'elles me remercient. Voilà, j'en suis tombée amoureuse et sachez que je vais aller acheter toutes les couleurs qui sont sorties. J'hésitais entre la 203, la 204 et la 205. J'ai pris la 203 pour tester et voir si j'aimais vraiment. Mais là, je vais courir, aller acheter tout le reste parce que franchement, ça, c'est mon coup de cœur du mois. Et là, on va continuer au niveau des huiles à lèvres, on va dire. Alors ça, pour moi, c'est le flop de la marque Rare Beauty, malheureusement. Alors, en fait, j'ai rien à dire au niveau du rendu, c'est beau. Par contre, ça en met partout. Quand vous l'enlevez, regardez, vous l'enlevez. Une fois que vous voulez le redescendre, et souvent ça rebloque et tu dois réappuyer avec le doigt comme ça là, ça fait c'est dégueulasse. Par contre, je vais vous montrer la pépite de chez Rare Beauty que je vous ai dit que je vous en parlerai après. Je vous ai dit qu'il y avait un dupe dans cette vidéo du highlighter Dior, du côté rose de l'highlighter Dior. Pour moi, ça, c'est une pépite. Elle a pas rigolé, Selena, quand elle nous a sorti les blush highlighter. Donc, regardez-moi cette pépite. En fait, on a le côté poudre highlighter. On a le côté vraiment lumineux. Je vais vous montrer là. Regardez-moi ça. C'est vraiment incroyable. C'est une couleur magnifique. Alors moi, pour moi, mon préféré, c'est le Cheers. Mais c'est vrai que le Happy est très très beau aussi. Mais si vous avez une couleur un peu claire de peau, le Cheers vous ira à merveille. C'est vraiment le produit qu'il vous faut de la marque Rare Beauty. J'ai envie de l'acheter en toutes les couleurs. Il est vraiment magnifique. En plus, il est trop beau. Franchement, Clean Girl Aesthetic, là, j'adore les côtés minimalistes de la marque Rare Beauty. Magnifique. Voilà, maintenant, on va parler de le produit que j'aime le moins de la marque Too Faced. C'est ça. C'est en fait une base qui vous fait un effet lifting sur la peau. Alors, le rendu est vraiment beau sur le cou, mais vous sentez vraiment que c'est full of silicone. Sur la peau, vous sentez genre le silicone, le plastique, c'est pas agréable. Par contre, ça vous fait un effet instantané liftant. On dirait que vous venez de sortir d'une séance de Botox. Mais comme dit, moi, c'est pas un produit que je rachèterai. Par contre, ça n'agit pas sur le temps. C'est vraiment quelque chose qui agit sur le jour même. Donc là, vous l'appliquez pour la journée. Et une fois que vous vous démaquillez, cet effet, il part. Cet effet ne reste pas. Donc, je le recommande pas juste par rapport à ça. Parce que pour moi, ça ne vaut pas le coup. Par contre, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? Le meilleur produit de chez Too Faced, Better Than Sex Mascara, c'est vraiment le meilleur produit de chez Too Faced. C'est d'ailleurs celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Alors j'en ai plus dans le grand, il faut que j'en rachète. Par contre, j'ai un mini, donc je l'ai utilisé. Et la brosse, elle est comme ça, je vous montre. Lui, il fait vraiment très très noir, très foncé, très recourbé. Il recourbe vraiment très bien les cils et il ajoute un effet de longueur. C'est pas le mascara que je mets tous les jours, mais ce mascara, à chaque fois que je le mets, j'en suis conquise. Alors, on finit sur la marque Huda Beauty. Alors, les meilleurs produits Huda Beauty, je ne peux pas les citer tellement ils sont nombreux. Cette marque fait un sans faute depuis des années. Les palettes Huda Beauty, pour moi, c'est les meilleures sur le marché. Niveau pigmentation, niveau couleur, les matières des produits. Donc, il y a du satiné, il y a du irisé, il y a des paillettes, il y a du mat, il y a de tout dans ces paillettes. Il y a même du crémeux, il y a même des eyeliners qu'elle met dans ces paillettes. Franchement, elle peut pas dead ça comme ça à chaque fois. Elle nous crée des combos lèvres incroyables. Blush, bronzer, tantour, tout est incroyable de chez Huda Beauty. J'adore tous les produits Huda Beauty. Alors s'il faut dire celui que j'aime le moins, c'est ceux-là. Donc c'est les gloss qu'elle a sorti récemment. En fait, c'est pas que je les aime pas. Les couleurs, elles sont magnifiques. Par contre, pourquoi je les aime pas? En fait, vous voyez quand vous parlez, ça fait des fils entre vos lèvres. Et ça, j'aime pas ce rendu. Je trouve que l'applicateur en prend trop. Donc moi, je l'essuie et j'en mets qu'un côté.
parce que ça me sort trop de produits, ça fait trop... en fait, ça fait un côté dégoulinant, on dirait que c'est de la bave, donc j'aime pas trop. Désolée pour l'image, mais voilà, mais les couleurs, elle a dead ça, franchement c'est magnifique. C'est pas les meilleurs gloss sur le marché et c'est pas le meilleur truc qu'elle a sorti. Par contre, les packaging, obsessed. On peut pas être parfaite. Après, s'il faut choisir ce que j'aime le plus, je dirais les palettes. Donc les palettes pour les yeux. Donc je vais vous parler d'un dernier produit qui pour moi est une... Franchement, je suis vraiment trop déçue de ce produit. C'est le dernier produit que je vous montre dans cette vidéo. C'est une poudre matifiante qu'on applique au niveau du dessous de l'œil normalement. Mais moi, je trouve que ça fait trop lumineux. On dirait qu'on a du highlighter. Il y a vraiment des nacres à l'intérieur qui font que on dirait qu'on met du highlighter en dessous de l'œil. Moi, pour en dessous des yeux, je ne l'utiliserai plus jamais. J'ai réussi à trouver un autre côté à ce produit. En fait, il y a certaines personnes qui aiment l'utiliser en tant qu'highlighter, etc. J'ai testé, j'ai pas trop aimé. Par contre, ce produit, croyez-moi, quand vous avez un événement, que ce soit mariage, anniversaire, etc., vous en prenez sur votre pinceau. Prenez un gros pinceau comme ça. Vous trempez de produit, vous tapotez et vous en mettez ici, au niveau des os ici. Et au niveau du dessus de l'épaule, ça vous fait une sorte de glow, mais naturel. C'est pas genre des paillettes, c'est vraiment un glow. C'est trop 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 beau. Et du coup, en fait, je suis pas déçue du produit parce que j'ai trouvé une autre manière de l'utiliser. En fait, je suis trop contente de la manière de l'utiliser que j'ai trouvé. Mais par contre, à la base, c'est censé être un produit pour le dessous de l'œil. Pour moi, le côté lumière y est, mais il y a trop de nacre, il y a trop de côté... En fait, ça fait plus un côté highlighter que poudre illuminatrice. Donc, pour moi, ça, c'est un non par rapport en dessous des yeux. Donc voilà, j'ai fini pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était un peu dur pour moi de dire les produits que j'aime le moins parce que j'aime pas critiquer, etc. Mais vraiment pour moi, c'est une marque ne peut pas être tout clean, ne peut pas faire que des bons produits. Il y a forcément des produits qui seront moins bien que d'autres parce que s'ils créent des pépites, après on va forcément s'attendre à avoir tout le temps des pépites, mais ça arrive que ils fassent des produits qui plaisent un peu moins. Ces produits que je vous présente, donc ça ne veut pas dire du tout qu'ils sont pas bons, c'est juste que c'est personnel, moi je ne les aime moins. Et si ma vibe vous plaît et que vous aimez bien regarder un peu les vidéos, tout ce qui est make-up, soit un vlog, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. À la prochaine!